Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors voici une petite suite à la première vidéo qui concernait l'installation de Klipper sur un Raspberry que je vous remets ici au-dessus au besoin. Là, on va regarder pour peaufiner les premiers réglages qui vont être nécessaires pour pouvoir imprimer, mais vraiment correctement. On va faire un Z offset, on va faire le PID, on va régler le Pression Advance. Et à la fin, je vous montrerai un petit bonus parce que je suis sûr que vous l'avez déjà repéré sur mon écran. Je vais vous montrer comment faire le multicam avec Klipper et vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir avec Octoprint. Alors, on va commencer, on va lancer le Z offset. Je vais essayer à chaque fois que je vous montre un truc de limiter vraiment au niveau de l'interface à ce que vous avez besoin de voir. Ici, pour le Z offset, je vous ai mis d'un côté la console et j'ai rouvert une deuxième interface juste pour vous montrer la caméra et que vous puissiez voir ce qui se passe. Comparé à ce qu'on fait habituellement pour le Z offset sur une machine, ici, il va falloir le faire à froid. D'habitude, on est habitué à chauffer le plateau, notre buse, tout ça pour qu'on soit dans les conditions de travail. Ici, sur Klipper, c'est pas que ça marche. Il faut que ça soit fait à froid, tout simplement parce que dans Klipper, il y a une compensation par la suite d'une déformation matérielle. Donc il prend en compte que la surface va être déformée. Alors soyez pas surpris, pendant ce petit passage, il y aura des moments où je serai face à la caméra, d'autres pas, parce que ma 36, elle n'est pas du tout dans la même pièce que moi. Donc pour une partie au niveau du papier, il va falloir que je quitte la pièce. Donc soyez pas surpris. Bon, on va commencer tout simplement par un G28. Pour que la machine puisse se mettre au centre, face à un home complet et sache évidemment ce qu'elle doit faire par la suite. Voilà qui est chose faite. On va pouvoir maintenant lancer la procédure de calibration de notre Z offset. Alors pour ça, on va taper la commande probe calibrate. Et là, comme on peut le voir sur la caméra, on voit que la buse, eh bien, elle est quand même beaucoup trop haute. Maintenant, pour pouvoir déplacer la buse, pour pouvoir la faire descendre, prendre notre petit papier et venir le glisser en dessous, voir si ça gratouille un petit peu, on va utiliser la commande test Z, espace Z égale, et là on va monter ou descendre notre tête selon les besoins. Je sais ici que le Z position il est à 5.7, mais je peux déjà descendre, allez, pour être sûr, à -5. À chaque fois vous avez la Z position qui vient s'afficher ici, donc je sais que je suis à 0.71 au niveau du capteur. Bon, ça se voit ici clairement que je suis encore beaucoup trop haut. Alors avant d'y aller avec le papier, je vais la faire descendre encore un petit peu et je vais la faire descendre de 0.5, ce qui devrait déjà me rapprocher grandement de mon plateau. Voilà, donc maintenant mon Z position est à 0.2, je vais aller vérifier avec mon papier et on va continuer comme ça jusqu'au moment où je vais arriver au bon réglage à ce niveau-là. Alors ici, je vais faire l'inverse parce que je suis un petit peu trop bas, ça a accroché un petit peu et je vais mettre 0.5 et je vais m'amuser comme ça jusqu'au moment où le papier soit au passage sous la buse en légère accroche. Voilà, normalement là ça devrait fonctionner, ça devrait être bon pour le Z offset. Maintenant je vais l'enregistrer dans la machine avec la commande save config et voilà, Klipper s'est relancé, normalement là le réglage est bon. Alors même si Klipper s'est relancé tout seul, je préfère franchement faire un petit redémarrage complet avant pour être sûr. On peut ensuite du coup aller ici dans maillage, je vais l'effacer et faire la calibration du plateau. Je vais vous remettre ici la caméra. On vient sur calibration, on lui donne un nom si on en fait plusieurs, je vois pas l'intérêt d'en faire plusieurs. Donc je le laisse par défaut. Ah oui, il faut pas oublier avant de refaire un home complet de la machine. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut lancer la calibration. Je garde le nom par défaut. Et celui-ci va commencer à faire le tour du plateau. Et c'est relativement rapide. Par contre, vous étonnez pas, je vous le dis déjà d'avance, c'est que la tête de mon mesh au niveau du plateau va être horrible. Il faut que je refasse quelques petits réglages pour que celui-ci soit un petit peu plus droit. Là, je risque d'avoir une espèce de grosse vague. Mais on va faire comme si c'était nickel. Voilà, il a terminé. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment
une catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher bientôt. Ce qui est pas mal par contre au niveau du mesh, ça aide beaucoup. C'est ça un truc qui me rendait fou dans Octoprint, c'est de jamais savoir si je devais monter ou descendre la molette, la serrer et tout. Ici, si on met l'option plat, on a un visu en fait de la zone 0 complète. Donc je sais que là, je vais pouvoir remonter celui-ci, le relâcher pour le réajuster correctement. Évidemment, là, j'ai vraiment des zones d'écart qui sont énormes. Donc je vais les corriger, malgré que franchement au niveau de Clipper, par rapport au bed leveling d'Octoprint, il est beaucoup plus performant, je trouve, en tout cas. Mais voilà, donc là, du coup, on a notre Z offset qui est fait. On va pouvoir lancer un print de test. Moi, ce que je fais encore bien, c'est que j'en ai un petit qui est prévu pour ça. C'est vraiment histoire de voir si, au niveau du plateau, déjà, le filament se pose bien. Parce que, évidemment, je vais pas lancer un gros print et puis me rendre compte que la première couche accroche pas ou autre dessus. C'est un petit test avec un carré juste voilà au centre et que par la suite je peux m'amuser à déplacer ou à dupliquer tout simplement pour le mettre à différents endroits et voir si vraiment la première couche se passe bien partout. Là ici c'est vraiment pour voir si mon Z offset au niveau de la hauteur est déjà bon. Je le slice et je l'envoie donc à Clipper pour qu'il lance l'impression. Je viens d'aller vérifier et ça a l'air vraiment nickel au niveau de la hauteur du Z offset. Donc ça, franchement, en plus, généralement ça se passe très bien. Il n'y a pas 50 000 fois à le refaire. Ça prend assez rapidement. Mais dans le cas où vous vous rendez compte qu'il y a un souci, que la tête est quand même un petit peu trop haute ou un petit peu trop basse. Alors je vais vraiment faire un tout petit pour que vous puissiez voir le message qui s'affiche ici. C'est vraiment le truc le plus important, c'est que si maintenant je descends mon Z de 0,025, le Z offset a été donc modifié, et une fois que votre print est terminé, car évidemment à chaque fois que vous faites une modif sur Clipper, il est censé relancer Clipper, là je suis en impression donc il ne le fera pas, vous refaites un petit save config et votre nouvelle valeur sera enregistrée dans votre machine pour la prochaine fois. On va régler maintenant le PID. Donc le PID, petit rappel, c'est ce qui permet d'avoir une température constante tout au long du print, qui n'est pas des écarts, des décalages de température. Et surtout, lorsqu'on met la machine en route, on lance la partie de mise en chauffe de celle-ci, que la courbe monte assez rapidement et surtout qu'elle ne nous fasse pas des petites ondulations, ce qui va ralentir un petit peu la mise en chauffe de celle-ci. Donc le but, c'est de vraiment avoir une ligne le plus droit possible. Alors ici, on est sur une température ambiante, c'est le point de départ pour régler notre PID, et comme vous voyez, la courbe, elle est toute droite. Dans le PID, le plus important, c'est principalement d'avoir un bon résultat au niveau de la buse. Moi, je fais toujours les deux. Le plateau, c'est aussi important, il ne faut pas qu'il varie de trop durant l'impression au niveau de sa température. Donc là, on va commencer par la buse. Alors au niveau de l'interface, j'ai refermé tous les onglets dont j'avais pas besoin. Ici, on va juste se limiter à la température et à la console. La première chose qu'on va faire, donc, c'est ici lancer un test au niveau de l'extrudeur. Vous pouvez choisir ici la température selon à peu près ce que vous utilisez en général. Moi, bien souvent, au niveau du PLA, c'est entre 210 et 220. Donc, je lui ai mis 215. On lance le test et donc la mise en chauffe, elle va se faire automatiquement et il va tester plusieurs réglages jusqu'au moment où on va avoir le résultat final avec les bonnes valeurs. Alors on peut voir ici que la température elle commence à monter. Je vais évidemment couper le plus possible parce que c'est quand même relativement long à faire, ça se fait pas en 10 secondes. Je vous mettrai quelques petits morceaux de passage si on voit justement ces petites ondulations. Et puis on va se retrouver direct à la fin quand il aura terminé pour voir les commandes à exécuter pour que les nouveaux PID soient enregistrés pour la machine. Alors voilà, je remets un petit peu pour vous montrer justement l'effet de vague que fait la buse pour atteindre les 215. Donc on a ici la ligne rouge qui montre les 215, donc la température qu'elle doit atteindre, et les montées jusque 230, les descentes jusque 205, voilà, ainsi de suite, pour arriver à caler les 215 que j'ai demandé. Une fois qu'il a terminé, il va vous mettre ici un message pour vous donner donc les paramètres de PID. On a juste ici à faire le save config. On le retape
dans la console, Clipper va redémarrer. On va pouvoir maintenant faire la même chose au niveau du plateau. La commande est à peu de choses près la même, sauf qu'ici, on va lui dire que c'est le bed et au niveau de la température, qu'on va faire ça à 60. Moi, je vais le monter un petit peu, étant donné que la Tronxy, elle a un miroir. J'ai un petit décalage entre la température que je veux et la température réelle. Donc, j'ai un petit décalage de 5 degrés, donc je vais le compenser. Comme ça, du coup, le plateau en lui-même va chauffer à 65 et mon plateau en verre sur la surface sera donc à 60 et on va faire la même chose. Comme ça, en même temps, ça laisse le temps à la buse de redescendre en température ambiante. Alors, idem, on va se retrouver quand il aura terminé. Voilà, au niveau du plateau, c'est terminé. Par contre, ça a été quand même un peu plus long. Ça a pris à peu près 12 minutes, qui est à peu près le double pour faire le PID de la buse. Maintenant, on revient à la même commande. Alors, une petite astuce encore. Dans la console, si vous allez avec les flèches vers le haut de votre clavier, vous pouvez revenir sur les dernières commandes que vous avez tapées. On fait un save config, Clipper se relance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment d'attendre que la courbe redescende à une température, on va dire, ambiante. Et puis, on fera un test de chauffe pour voir si cette fameuse courbe qu'on peut voir ici a disparu et si sur la longueur, ça reste le plus plat possible. Voilà, maintenant que la température est quand même bien descendue, je suis à 34 et 38. Si j'attends vraiment que ça descende à température ambiante, je suis encore là dans 2 heures, ça prend beaucoup de temps à redescendre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de voir si au niveau du réglage des PID, eh bien ça a bien fonctionné. Si la courbe va monter rapidement et surtout si elle va se stabiliser plus rapidement qu'avant le réglage du PID. Donc pour ça, je vais simplement venir ici dans les pré-réglages et je vais lui demander de monter la machine à température pour du PLA. Donc elle va monter à 215 au niveau de l'extrudeur et à 65 pour le bed. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes maintenant que le bed et l'extrudeur sont en chauffe. Comme on peut voir déjà au niveau de la montée, la courbe, il y a pratiquement plus de vagues, il y a une petite montée ici à 218, il redescend et à partir de là, les valeurs sont vraiment très proches de ce que je voulais. Il y a des petites variations de 0,1 de temps en temps qui se font aussi bien vers le haut que vers le bas et je peux me dire du coup que mes valeurs de PID qui ont été enregistrées dans la machine sont correctes. Si par contre vous avez malgré tout encore des grosses variations de 1 ou 2 degrés vers le haut ou vers le bas, je vous conseille fortement de recommencer le test de la partie concernée, que ce soit la buse ou le plateau. Mais évidemment, il va falloir attendre pour ça que la buse redescende réellement à une température ambiante. Nous allons passer maintenant au Pressure Advance. Alors le Pressure Advance, qu'est-ce que c'est? C'est un test qu'on va effectuer avec une pièce à imprimer qui est celle-ci et qui va permettre avec le résultat d'éviter éventuellement le sointement de la buse lors de son déplacement, mais surtout de régler en fait la pression ici au niveau des arêtes pour que le coin soit vraiment parfait et qu'on n'ait pas cette espèce d'arrondi. Alors pour ça, je vous mettrai évidemment sur la page le lien de cette page qui va vous permettre de récupérer donc le STL qu'on va avoir besoin pour tester. On va venir préparer notre G-code dans notre slicer, peu importe celui que vous utilisez. Et au niveau des réglages du slicer, on va ici faire quelques modifs. On va venir au niveau des couches mettre une valeur selon votre buse qui va correspondre à peu près à 75% de sa taille. Au niveau des vitesses, modifiez-la pour imprimer à une vitesse de 100 à peu près partout. Bon, ici, j'ai juste laissé la première couche à une vitesse normale. Et surtout, il va falloir désactiver, si c'est le cas, tout ce qui est accélération et saccade. Car c'est Clipper qui va s'en occuper, il va faire des variations d'accélération, un peu comme une tour de température où par étage, on change de température. Lui, ce qu'il va faire, c'est que par étage, il va changer le niveau de l'accélération. On va aussi mettre ici un remplissage à 0. Et au niveau du slice, regardez, ça devrait durer à peu près 45-50 minutes au niveau du print. Donc voilà ce qui est au niveau de la préparation de la pièce. Au niveau de Clipper, pour le test, ça va dépendre maintenant à savoir si vous êtes
au niveau de l'extrudeur sur un Bowden ou sur un Direct Drive, donc Direct Drive Titan. Donc moi ici je suis sur un Direct Drive, donc ça sera le premier. On va ici cliquer sur copier. Je viens placer la commande ici dans la console. Le test est prêt à être effectué et je vais pouvoir lancer le print. Donc vu le temps, évidemment, on va se retrouver après quand celui-ci sera terminé pour voir le résultat. A few moments later. Nous voici donc après l'impression de la pièce de test. Je vous la mets là en photo et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez flagrant de voir l'amélioration au fur et à mesure de son impression. Et si on regarde ici dans la console, vous pouvez voir en fait, en gros, ce qu'il a fait au niveau des modifs pour le Pressure Advance. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mesurer la hauteur à partir de laquelle ça devient correct à mes yeux. J'arrive donc à une hauteur de 27.4. Maintenant, je vais pouvoir calculer la valeur du Pressure Advance. Alors, pour ça, le calcul, il est plutôt simple à réaliser. J'entre la valeur de ma mesure, donc qui est 27,4. Et je le multiplie par le facteur qui correspond donc soit au Bowden, soit au Direct Drive. Donc moi, c'est le Direct Drive qui est de 0.005. Pour cette valeur-là, c'est celle qui est tout simplement notée ici pour la commande du Direct Drive ou du Bowden. Et je vais me tromper, c'est 0.05. Hop. Voilà, comme ceci. J'avais un 0 de trop. On arrive ici à 1.37. Je prends ici la valeur donc à rajouter dans mon fichier printer. Je descends dans extruder et je viens placer donc 1.37. Sauvegarder et redémarrer. Et à partir de là, normalement, j'aurai plus de soucis au niveau des coins. Donc maintenant que là, la calibration générale de Klipper, elle est correcte, elle est terminée. Moi, ce que je vous conseille quand même fortement, c'est de reprendre votre slicer, repartez sur un profil de base. Si comme moi, vous utilisez IDEA, n'hésitez pas à repasser par l'outil Iterator du site et de vous refaire un profil de base, nickel, propre. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir vous amuser au niveau des vitesses. Vous voyez, moi, par exemple, je suis parti sur un profil classique. Ensuite, je suis passé sur Iterator. Et maintenant, je me suis dupliqué ce profil-là. Et je fais tous mes tests avec celui-là au niveau de la vitesse pour essayer d'augmenter au plus possible. Et du coup, vu les derniers réglages qui ont été utilisés pour faire le test de pression, eh bien, ma vitesse déjà minimum sera 200. Et je vais continuer comme ça à m'amuser, à l'augmenter au fur et à mesure pour voir jusqu'où je peux monter au niveau vitesse avec la Tronxy. Allez, la petite dernière chose que je vous montre, et ça, je sais que ça va plaire à beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est revenu très très souvent pour la partie Octoprint, et j'avoue que Octoprint, j'ai abandonné, tellement c'est compliqué, tellement il y a de lignes de commande, que ici, eh bien, vous allez voir, c'est d'une simplicité vraiment presque enfantine. Donc le but c'était d'avoir une webcam, ça je vous l'ai montré dans la première vidéo dans l'installation de Klipper, mais là ici, je sais que ça va plaire vraiment à beaucoup de gens. C'est ceci, le multicam. Avoir plusieurs caméras branchées sur notre imprimante pour pouvoir la filmer d'angles différents. Et vous allez voir, c'est vraiment très très facile à faire. On va se rendre ici dans Machine. On va aller chercher le fichier qui est ici, crownsnest.conf. Et tout simplement, par défaut, vous avez ce petit morceau de code qui correspond donc à l'installation qui a été faite au début avec une seule caméra. Eh bien, tout simplement pour faire du multicam, vous prenez tout ce bloc, vous le copiez juste en dessous, et pour les changements, vous mettez un petit 2 ici à la place du 1. On change le port ici qui est en 80-80 par 80-81. On change le device en vidéo 1 au lieu de vidéo 0. Alors ça, je vais juste vous montrer après comment être sûr d'avoir le bon nom de device. On peut changer encore une fois la résolution ici, le max FPS. Donc ici, je vais les diminuer un petit peu. C'est juste histoire de gagner un petit peu au niveau du réseau, que ce ne soit pas trop surchargé. Sauvegarde et redémarrage. Alors la petite dernière chose, c'est pour avoir les deux caméras, il va falloir venir ici se rendre dans la roue crantée. On va venir dans l'interface caméra. Alors je vais faire ici la deuxième par commencer. Vous faites une nouvelle caméra et vous ajoutez tout simplement ici après webcam un petit 2 et hop, elle va être ajoutée. Il faut pas oublier de lui mettre un nom ou sinon il ne peut pas l'enregistrer. Vous faites ajouter caméra et voilà, vous êtes passé en mode multicam.
Au besoin, vous pouvez éventuellement faire un petit redémarrage de Clipper ou même un redémarrage total. Et normalement, elle devrait s'afficher automatiquement après quelques secondes. Vous venez ici dans le menu, vous avez une première, la deuxième, ou les deux qui sont affichés. Sachez aussi que vous pouvez monter jusque 4 caméras maximum. Et évidemment, il faut que au niveau du raspi, au niveau de votre alimentation, ça puisse évidemment suivre de ce côté-là aussi. Mais voilà, au niveau du multicam, c'est simple. Alors comme je vous le disais, pour être sûr de trouver le bon device au niveau de vos cams, vous venez ici dans Machine, au lieu d'aller dans Config, vous allez dans Log, vous avez crowsnest.log qui est ici, et vous faites un petit CTRL F avec Detect, voilà, Info Detect Evap Device, et vous avez le nom du device qui est noté ici. Alors selon au moment où vous allez le brancher, vous aurez soit un, soit deux devices de détecter, donc le 0, le 1 et ainsi de suite. Et voilà, c'est tout, c'est fini au niveau du multicam. Hop, et vous pouvez avoir ici, par exemple, au pire, si vous en rajoutez d'autres, jusque 4 caméras. Alors, si vous vous posez aussi la question au niveau du design de mon interface, ça, je vais faire vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Il y a une partie création d'images, il y a une partie CSS qui rentre en compte, donc on sort un petit peu du lot de ce qui touche vraiment à l'impression 3D et à l'installation de Clipper. Donc ça, je vais vraiment vous faire une petite vidéo la plus complète possible à ce niveau-là. Il y a vraiment des parties très simples à faire et d'autres qui sont un petit peu plus complexes, donc je préfère vraiment la séparer de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie sur Clipper vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Laissez dans les commentaires vos éventuelles questions pour être traitées dans une autre vidéo. Les points importants que j'aurais pu éventuellement oublier ou que vous voudriez que je développe un peu plus. Sachez que c'est pas encore le cas maintenant, mais je reviendrai un peu plus tard sur un autre réglage au niveau de l'accélération, mais j'attends l'accéléromètre au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je l'ai pas encore. Il y aura aussi une vidéo dédiée sur le timelapse. Moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.